Hello, bonjour, salam Lebnet, sur Au fil du cafetin, votre podcast où on reçoit des invités, des Marocaines qui vont pouvoir partager avec nous euh, leur expérience, que ce soit du côté professionnel, personnel ou les deux. Aujourd'hui, je reçois Mriem Idrissi Qitoni, professeure de yoga, mais pas que, et je vais lui laisser en fait la parole afin qu'elle puisse se présenter amplement. Mriem, bonjour. Bonjour, ça va Myriam? Très bien, écoute. Super, bah merci pour l'invitation. Et c'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Alors, je te laisse dire aux auditrices qu'est-ce que tu fais dans la vie et ensuite on commence nos petites questions. Alors moi, c'est Myriam Idrissi Qitoni, comme tu l'as si bien présenté. Je suis professeure de yoga. J'enseigne le yoga Vinyasa et le Hatha Yoga. Et j'ai lancé il y a 1 an et demi ma marque de vêtements d'activewear. C'est une marque marocaine fabriquée au Maroc avec des tissus éco-responsables. Je suis aussi maman de 2 enfants. Et puis voilà, j'adore la vie. Je profite de la vie et du miracle de la vie tous les jours. Excellent, c'est génial. J'aime beaucoup ta présentation. Écoute, il y a un petit vent frais. J'apprécie. Eh ben, écoute, je vais revenir vers les tout débuts de Mimi. Je vais t'appeler Mimi parce que je t'ai connue. Et d'ailleurs, nos auditrices aussi. Elle est professeure de yoga. J'ai pu aussi bénéficier de cours de yoga avec Mimi. Je l'ai connue sous son diminutif, Mimi. Donc, je pense que c'est ce que je vais utiliser le plus. Donc, je te le dis là tout de suite. Donc, dis-moi, Mimi, toute petite, est-ce que tu pensais que tu allais être professeur de yoga ou tu avais d'autres aspirations? Comment tu étais quand tu étais toute petite? En fait, pas du tout. Je ne pensais pas du tout au yoga, enfin, je ne connaissais même pas le yoga d'ailleurs. Mais le souvenir que j'ai, c'est que toute petite, je voulais créer une marque à moi et à l'époque, c'était une marque de fashion. Mmh. Parce que, bah, en fait, j'aimais beaucoup les vêtements, je me souviens, enfin, que ma maman, Allah yarhamha, me disait qu'à 1 an et demi, je choisissais mes vêtements toute seule, ce que je voulais porter. Donc certainement, même quand je revois mes photos petites, je lui disais: «Mais pourquoi mon frère et ma sœur sont bien habillés et moi je porte des trucs un peu bizarres?» Elle me dit: «Mais parce que c'est toi qui choisissais tes vêtements». Mais en gros, je me rappelle de ça un peu plus grande, mais que je voulais avoir une marque de vêtements, mais ça, c'était franchement, de toute façon, j'ai même pas suivi un cursus, dans ce sens. Mmh. Mais en tout cas, petite, c'était une aspiration et au final, bah, en fait, nos rêves d'enfant, on finit par les réaliser. En fait, ils reviennent. C'est quelque chose qui reste en nous, ancré en nous, même si on l'oublie. Donc tu gardes, en arrière-plan ce rêve de petite fille et s'il y a l'occasion de concrétiser, hop, En tu fait, te je lances. pense que ça s'est fait au fil du temps et de toute façon, c'est dans l'activewear. Aujourd'hui, je suis pas dans le fashion, Mmh. mais certainement que c'était au fond de moi quelque chose que je voulais, Concrétiser. voilà, concrétiser. Même si c'est passé en fait aux oubliettes, au fur des années, tu grandis, tu suis un cursus, plutôt classique, tu fais des études un peu comme tout le monde, tu coches les cases Et bah, tu et vois, là, on va revenir. Tu vois, là, j'ai eu, la petite identité de Mimi toute petite. C'est celle qui adore s'habiller, qui aime bien, elle-même se faire ses petites tenues et tu me dis, c'est un petit rêve qui est resté, derrière, caché et tu as suivi, tu me dis, un cursus, entre guillemets, «banal», tout ce qu'il y a de plus, banal. Est-ce que tu peux nous en parler? Tu vois, de là, maintenant, Mimi est devenue adolescente, ça y est, bac en poche, hop, qu'est-ce qui se passe? bah, oui, bac en poche. La grande question, c'est, quelle école intégrer, quel cursus suivre, faire médecine et suivre le choix et le chemin de ma famille Mmh. ou, voler de mes propres ailes. Honnêtement, j'étais perdue. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Au fond de moi, je voulais faire médecine, mais le fait de devoir, faire médecine au Maroc, me repoussait. Mmh. Donc j'ai choisi de faire, des études de commerce et de partir à l'étranger. J'avais tellement envie en fait, j'ai grandi à Fès, voilà, enfin, Ouais. pour revenir un peu, dans moi, j'ai grandi à Fès et à Fès, il y avait pas grand-chose, en tout cas à l'époque et je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours pareil, ça a pas énormément évolué et Polyphatie. en fait, enfin ma seule, enfin j'avais vraiment envie de quitter, ben, le cocon familial et voilà, bah, de me découvrir Mmh. et honnêtement, c'est l'une des plus belles expériences. En fait, ça commence ici.
En réalité, enfin, tous les chemins sont très bons à prendre, quel que soit le chemin ou la décision qu'on prend, Mmh. parce que finalement, c'est ce qui nous forme, c'est ce qui nous forge. C'est-à-dire que si je devais retourner en arrière, bah, j'aurais fait les mêmes choix. Parce que c'est les choix que j'ai faits qui m'ont menée à la femme que je suis aujourd'hui. Actuellement. J'aimerais revenir aussi sur le fait que tu me dis, médecine au Maroc, ça m'a pas enfin, ça t'a pas plu, tu étais pas in. Pourquoi? Quels sont Alors, genre le pourquoi? Pour la simple et unique raison que moi, j'avais vraiment envie de partir à l'étranger, enfin de partir en France. Je Mmh. voulais juste, bah, quitter quitter le Maroc Mmh. pour faire mes études. Enfin, d'ailleurs, juste après mes études, je suis revenue au Maroc. C'était pas J'avais envie de, bah, en fait, de vivre ma vie, d'étudiante à l'étranger et pas de l'étudiante qui vit toujours chez ses parents, donc c'est vraiment, ça qui m'a poussée à quitter, enfin à ne pas faire médecine, on va dire. En Et fait, c'est ton tu recherchais de la liberté? je recherchais de la liberté, exactement. Et comme je disais, comme j'habitais aussi à Fès, on n'avait pas tant d'activités que ça, pas d'endroits où sortir Mmh. énormément. Donc, enfin voilà, j'attendais juste le moment où je pouvais, Voler de tes en fait, propres voler de ailes. mes propres ailes et faire ma propre expérience et voilà, ne plus être dans ce cocon, Mmh. Là, ce que j'entends aussi, c'est, une jeune fille pleine d'ambition, qui a envie, tu vois? Tu m'as dit: «J'avais envie de faire médecine», mais le fait, de rester, au Maroc, chez papa, maman et continuer et puis les études de médecine, c'est pas 3 ans, c'est pas 4 ans. voilà, c'est de Voi longues années, tu te dis: «Mince, mais c'est» je sais pas, peut-être que là, j'interprète. C'est comme si tu te dis, heu: «Je passe à côté de quelque chose si je reste. Je vais pas explorer, autre chose et peut-être, me connecter à moi-même, me trouver réellement et cetera. J'ai besoin de séparer mon côté famille et moi-même toute seule, avec, tout ce qui peut se passer En autour». réalité, à 18 ans, on est encore très jeune. On ne sait pas du tout ce qu'on veut, en tout cas pour, peut-être beaucoup de personnes, mais en tout cas pour moi, personnellement, je ne savais pas exactement ce que je voulais. Et j'avais juste besoin de voilà, d'explorer, de me connaître un peu plus et de vivre cette vie d'étudiante à l'étranger. Mmh. Et je me disais: «Bah, si ça me plaît pas, j'ai toujours le choix de revenir au Maroc». C'est toujours une possibilité, c'est mon chez moi, c'est mon pays Mmh. et voilà, c'est ma maison, le Maroc. Donc si je me plais pas là où je vais aller, ben, je peux toujours revenir. Mais rester ici sans avoir exploré cette possibilité, bah, en fait, j peut-être que j'aurais vécu avec, maybe avec des regrets, je suis pas sûre. Mmh. Mais en tout cas, ce choix-là a fait de moi ce que je suis devenue aujourd'hui. Actuellement. Parce qu'il y a eu, en tout cas, beaucoup de changements dans mon parcours dans tous les cas. Alors, par exemple, là, si tu as un petit mot à dire à ces jeunes filles, tu vois, de 18 ans qui vont passer leur bac cette année, heu, cette peur, tu vois? Parce qu'on a toutes peur, et je pense que c'est valable, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. La peur de l'avenir, la peur de: «Est-ce que je prends le bon choix?» Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes femmes, entre, par exemple, si elles ont le choix de rester ou de partir? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire comme petite. Très sincèrement, ce que je pourrais leur dire, c'est, suis ton intuition, celle qu'il y a au fin fond de toi parce qu'elle, elle sait quand toi, tu ne sais pas. Et voilà, si tu as peur, on a tous peur, il faut vaincre cette peur et vis dans le présent. Quand tu as ton bac en poche, profite de ce moment, sois très contente, heureuse de ce moment qui vient d'arriver parce que c'est une nouvelle étape dans ta vie et fais là où ton intuition, elle sait te guider et juste suis là. Super, merci Mimi pour ce conseil. Et là, je reviens vers tes études. On reprend encore le chemin. Tu pars en France, des études de commerce. Exactement. Tu y restes combien de temps? Tu reviens quand? 6 ans au total Mmh. et je retourne au Maroc en 2012. Mmh. Donc voilà, 6 belles années, 6 magnifiques années en fait qui m'ont permis en fait de me construire, de grandir, d'évoluer, heu, de devenir autonome, Mmh. de gérer un budget, de savoir gérer aussi un budget, de rencontrer d'autres personnes, d'autres mentalités et et puis voilà. Et en fait, à la fin de mes études, j'ai fini mon stage de fin d'études. En réalité, je voulais rester pour avoir une expérience professionnelle, mais ça avait coïncidé avec, la loi Guéant. Bon, c'était un peu Mmh. compliqué. J'avais trouvé un CDI. Au moment où j'ai trouvé mon CDI, bah, encore une fois, j'ai eu le choix.
j'ai eu 2 opportunités. Alors la première opportunité était à Paris Mmh. et la ville que j'adorais, j'y étais très heureuse. Je n'avais qu'une envie, en fait, c'était de rester en France. Et la deuxième opportunité, ben, en fait, c'était une belle opportunité au Maroc, dans un secteur que je voulais vraiment intégrer. En fait, c'est le secteur médical au final, parce que je voulais faire médecine, mais j'y reviens. J'ai pas fait médecine, mais j'ai travaillé dans ce secteur et en fait, c'est ce que je voulais intégrer en réalité Mmh. en France, sauf que c'était un peu plus compliqué parce qu'ils prenaient plus des profils qui avaient fait pharmacie et qui ont fait un master spécialisé en management, en business. Ce qui n'était pas mon cas, donc c'était un peu plus Mmh. complexe d'accès. Mais j'avais eu une opportunité là où j'avais fait mon stage de pouvoir continuer avec eux. Et là, bah, ce qui s'est passé, c'est que comme il y avait la loi Guéant, donc j'avais 2 choix, soit de rester et de prendre le risque de ne pas avoir mon changement de statut et en fait de devoir faire mes valises et d'avoir 1 mois pour retourner chez moi, soit de prendre l'opportunité que j'ai eue au Maroc et en gros avec, on va dire, enfin 0 risque d'avoir, un bon CDI dans une belle boîte et voilà, de commencer ma carrière ici. En fait, j'ai fait le choix de la sécurité et je suis rentrée au Maroc. Magnifique. Et du coup, c'est fou parce que toute petite, tu voulais, avoir ta propre marque de fashion. On y est arrivé et tu m'avais dit au tout départ que la médecine, enfin, c'était pas non, mais regarde, après 6 belles années, on revient vers, bah, ce cursus, Ce médical. cursus exactement, dans le marketing et commercial, où j'ai travaillé avec des médecins, en fait, où j'étais côte à côte aux médecins, bah, pendant une, belle carrière de 13 années. Ah oui! Ouais, Ouais, donc vraiment c'est une bonne, ouais. partie, de ta carrière et qu'est-ce que tu faisais avec ces médecins du côté marketing? En fait, où je travaillais pour un distributeur, qui distribuait, en fait, des équipements médicaux chirurgicaux. Mmh. Donc j'étais principalement avec des chirurgiens au bloc opératoire. J'ai travaillé avec des chirurgiens cardiaques, avec des urologues, avec des gynécos, enfin un peu toutes les spécialités. Ouais. Là, j'ai de la chirurgie digestive, j'ai touché vraiment à plusieurs chirurgies et puis voilà, c'était vraiment enfin, en tout cas, c'est un métier que j'ai adoré faire et en fait, l'objectif, pour répondre à ta question, c'était de commercialiser des produits. Donc Mmh. on avait plusieurs produits et c'était des marques qu'on importait. C'était des grandes, enfin, de grosses boîtes, Étrangère. françaises, japonaises, enfin voilà, il y avait vraiment, un peu de tout qu'il fallait commercialiser. Donc c'était soit des lancements de produits, donc des tout nouveaux produits que je devais lancer, au Maroc ou parfois, bah, en fait, c'était des produits, qui étaient déjà là, que je reprenais en fait des cartes, pour pouvoir les redévelopper ou retravailler ça. Donc c'était principalement sur la commercialisation de voilà, de plusieurs, belles marques. Heu, Et comment s'est fait le switch? Parce que de d'une carrière de 13 ans quand même dans là, le marketing et cetera, commerce, commercial, surtout beaucoup, énormément dans le commercial. Enfin, médical, tu te retrouves professeur de yoga. Raconte-nous ça. alors j'ai commencé le yoga en 2013 par, pure, coïncidence, pur, hasard. Enfin, c'était des choses enfin, pour moi, le yoga, c'était, tu t'assois, tu croises tes pieds et tu médites et j'étais loin, en fait, d'imaginer la pratique physique. Donc j'ai testé un premier cours de Bikram au studio Home Yoga et j'en suis tombée amoureuse et en fait, pour revenir à tout ça, c'est que je n'ai jamais été sportive. J'ai toujours fait du sport quand j'étais petite, plus jeune, j'ai fait pas mal de sport, Mmh. mais jamais été une, très grande, on va dire, que j'étais un peu que j'ai testé un peu plein de choses, mais jamais restée sur une discipline. Tu étais motivée à débuter, mais la Non, discipline en en fait, elle-même. je continuais, mais c'est juste que, voilà, je devais tester autre chose. Enfin, voilà, c'est bon, j'ai fait du basket, j'ai envie de faire autre chose. Enfin, en fait, j'ai testé pas mal de sports, mais j'ai jamais été une grande sportive. C'est-à-dire que pendant mes 6 années en France, je vais pas dire que je n'ai jamais fait de sport, mais on peut dire quasi jamais. Mmh. Enfin et quand j'y allais, c'était pour, pas faire 4 heures de sport, avoir des courbatures pendant une semaine et ne plus revenir pendant 2 mois. Enfin, donc Mmh. en gros, vraiment une irrégularité incroyable. Donc j'étais vraiment pas cette sportive. En 2013, donc le déclic se fait, je prends un premier cours de yoga que j'adore, de Bikram et là, c'était, waouh, c'est l'effet de ce cours était juste incroyable. Donc tu sors du cours, tu sais pas ce qui s'est passé. En fait, Mmh. tu es hyper détendu, tu es un peu dans les nuages et je me disais: «Il faut que je revienne».
Donc, sur place, sur place, en sortant du cours, je me suis inscrite et là, j'ai commencé à y aller. J'ai jamais été super régulière, Mhm. mais j'y allais, on va dire, souvent, à chaque fois que je pouvais. C'était pas ma priorité, on va dire, mais quand j'avais un moment, je me disais: «Ouais, OK, je suis inscrite, je vais aller Ouais. prendre un cours de yoga» et je ressortais toujours avec le même effet. Cet effet de bien-être, de zen attitude et tout. Donc, au fur et à mesure des années et en fait, ce qui était incroyable, c'est que c'était l'activité que je n'ai jamais quittée. C'est-à-dire, je me suis inscrite en 2013, en 2014, en 2015, en 2016 et là, en fait, un gros big changement, en fait, dans ma vie. Je vis un moment très difficile, une rupture qui me met complètement à terre et je savais que ma solution, enfin, intérieurement, je savais que j'allais pouvoir en sortir, en partie grâce au yoga. Et à ce moment-là, en fait, il y avait un challenge de 30 jours de yoga. En fait, tu pratiques tous les jours. Et Mhm. en fait, je me suis inscrite c'est pas moi qui me suis inscrite, mais c'est mon ami qui m'a inscrite à ce challenge. Et en fait, j'ai pratiqué pendant 30 jours. En pratiquant pendant 30 jours, en fait, je voyais, en fait, les bienfaits, c'est devenu comme une drogue. J'avais besoin, en fait, d'aller à ce moment. En fait, c'était mon moment à moi. En fait, quand tu passes par un moment difficile et où tu es complètement à terre, où tu n'as pas confiance en toi, où tu as besoin de reconstruire beaucoup de choses, tu as besoin de ce moment de prendre soin de toi et mon moment, c'était mon rendez-vous à moi, c'était mon moment où je prenais soin de moi et donc là, je me suis déconnectée de cette pratique physique où j'y allais pour pouvoir, faire une performance, dans une posture ou autre, mais en fait, c'était un moment où je revenais complètement à moi-même, où j'avais beaucoup d'émotions qui ressortaient pendant Ça les t'aidait, cours. en fait, à avancer. Oui, en fait, il y avait, enfin, à la fin de certains cours, je pleurais et c'était des émotions qui sortaient seules. Donc je me disais, «OK», enfin, je voyais beaucoup de changements dans ma vie. Je devenais beaucoup plus calme, je vivais beaucoup plus dans le présent, j'ai commencé à faire beaucoup plus de On peut sport. parler aussi d'acceptation. Oui, j'ai fait le Toubkal, j'ai fait énormément de choses. J'ai voyagé toute seule, je suis allée à Bali et là, en fait, j'ai fait yoga, surf, j'ai commencé de nouvelles activités. En gros, ça m'a permis de renaître et je me disais: «Cette pratique a quelque chose. Il y a quelque chose dans cette pratique qui fait que je suis devenue cette personne». Je voyais énormément de changements en moi. Moi qui suis quelqu'un de super impatient, je devenais beaucoup plus patiente, je vivais dans le présent, j'étais très grateful de ce que j'avais, à la place de me morfondre, enfin, sur ma situation, de me dire, en fait, je Ta sais pas. résilience, ça t'a appris En aussi fait, ça. ça m'a appris ça et donc je voulais aller plus loin et je me suis inscrite à une formation de yoga, l'année d'après et je suis allée 5 semaines au Costa Rica pour cette formation et pour moi, c'était un super beau voyage et je partais pas en réalité, je partais pas pour devenir prof, pour enseigner. Moi, pour moi, je partais à la recherche de questions, de ce mystère, en fait, du yoga qui est plus sa philosophie Ouais. et en réalité, en finissant la formation, je me disais: «Cette pratique a eu énormément d'impact sur moi, je ne peux pas garder ça pour moi. Il va falloir que je le partage et le meilleur moyen de le partager, ce serait en fait de donner des cours Mmh. et de commencer en fait à teacher. Donc j'ai commencé avec bien sûr les personnes autour de moi, ma famille, mes amis et par la suite, j'ai commencé à donner cours et bien sûr, donner cours à Home Yoga. Donc enfin voilà, j'y étais, élève, je suis devenue prof, mais je dirais que je suis éternelle élève parce que voilà, aujourd'hui, moi, le yoga est devenu, quelque chose de c'est comme quand tu te lèves le matin, tu te laves le visage, tu te brosses les dents. Bah, ouais. Bah, pour moi, en fait, ma respiration et mes mouvements font partie de ma routine. Ça y est, c'est ancré En fait, maintenant. c'est ma routine bien-être, c'est mon moment à moi. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai évolué, je me suis mariée, j'ai 2 enfants, mais cette routine ne me quitte plus. Elle est importante pour moi, c'est mon moment, en fait, que je prends pour moi. C'est ma bat enfin, je recharge mes batteries pour pouvoir donner. Elle te permet d'avoir cet équilibre, de tenir l'équilibre de ta vie. Oui. Mmh. Je reviens aussi à un point parce que là, tu parles de choses qui, je suis sûre, vont faire écho à beaucoup de femmes. Heu, mais si on revient, là, actuellement, cet équilibre-là, cette résilience, le fait, de pouvoir, débuter, enfin l'acceptation, la patience, c'est venu quand même, d'un choc, d'une rupture. Oui. Donc,
est-ce que tu pourrais aussi, là, de par cette expérience-là, personnelle, dire aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui, des fois, pensent que la vie s'arrête, que le monde ne tourne plus, étant donné que, ça y est, cette relation est terminée, elles ne peuvent plus vivre comme avant. Je pense que ça, c'est sûr. Elles ne vont plus vivre comme avant. Mais est-ce que ça va être négatif? Telle est la question. Je te laisse répondre. Moi, très honnêtement, en fonction de mes expériences personnelles et des moments, en fait, que j'ai passés, je pense que rien n'est, il y a la foi qui joue beaucoup Mmh. et comme on dit, en fait, عسى أن تكرهوا شيئًا وهو Wa خير khair. لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم. Donc en réalité, c'est parfois on s'accroche à quelque chose qui n'est pas bonne pour nous, qui est toxique pour nous, ben, juste, parce que ça comble certaines choses peut-être, ou des manques et en réalité, tu ne sais pas ce qui t'attend et c'est là où il faut faire confiance à ton chemin et faire confiance à Dieu et faire confiance, en fait, à l'avenir. À la place d'avoir peur de cet avenir qui nous fait tout le temps peur et cette angoisse qui vient de ça, Mmh. en fait, c'est juste de vivre le présent et de se dire: «Je ne sais pas de quoi est fait demain, mais je sais qu'aujourd'hui, je suis en vie, je suis en bonne santé, voilà ce que j'ai». Et moi, mon mantra dans la vie, c'est, tu as toujours quelque chose pour laquelle être reconnaissante. Mmh. Peu Quel que importe. soit le moment par lequel tu passes, quelles que soient les difficultés, que ce soit des problèmes de santé, que ce soit des problèmes de famille, mais en fait, tout est temporaire. Rien ne dure dans le temps, tout finit par passer et en fait, c'est la résilience aussi que ça t'apprend. Donc je pense que chaque moment difficile, faut le prendre tel qu'il est, le prendre par les cornes, vivre en fait ce que tu as à vivre, faire sortir tes émotions, pleurer parce que tu es triste, parce que tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être malheureuse. C'est un droit, il faut exprimer ses émotions. En fait, il faut pas avoir peur. Le chouma de pleurer, le chouma de pas être bien, face à la société, mais en fait, non, on a de comptes à rendre à personne. La seule personne à laquelle tu as des comptes à rendre, c'est C'est toi-même. toi-même et c'est ton bien-être et rappelle-toi, si je dois donner un conseil à toutes ces filles, à toutes ces femmes, que en fait, ton bien-être passe avant tout. Mais quand je dis tout, mais vraiment tout. Je pourrais dire même tes enfants, même pourquoi? Parce que si toi tu es bien, tu seras une bonne maman, tu seras une bonne épouse, enfin une bonne épouse, j'aime pas utiliser ce terme, mais en tout cas, tu seras Elle bien veut dans dire. ton tu seras bien avec ton partenaire de vie, tu seras bien aussi avec tes enfants. Si tu es frustré, si tu es mal, si tu ne prends pas le temps pour toi et tu ne fais que donner aux autres, ben, en fait, tu donnes mal. Mmh. Et c'est ça, en fait, moi, je pour moi, c'est quelque chose de super important, de prendre les choses comme elles viennent, dans les moments difficiles. C'est pas évident, c'est très facile à dire, mais Ouais. pas facile à appliquer, mais les choses viennent avec le temps. C'est vraiment le step by step, comme je dis, la foi, c'est vraiment la foi. Tu sais, quand tu as une foi qui est Mmh. forte, tu ça te permet, en fait, en fait, d'accepter petit à petit. Mmh. Il y a un process pour tout. Il y Et a un process d'avancer. d'acceptation, il y a un process de rejet, de colère Mmh. et en fait, il faut exprimer, il faut tout exprimer. Il faut pas garder les choses à l'intérieur de soi et si tu n'arrives pas à exprimer ça autour de toi parce que les gens autour de toi ne te comprennent pas, ben, il y a des thérapies aussi pour ça qui aident Mais oui. et ça, c'est très important de se faire accompagner. On a toujours besoin de se faire accompagner, que ce soit dans notre vie perso, dans notre vie pro. Mais L'accompagnement sert toujours à mais tu sais, en parlant d'accompagnement, moi, des fois, je me fais l'avocate du diable. Donc je vais me faire l'avocate du diable et te dire: «Voilà كي مسطية». Thérapie, psy, إذا أنتِ مسطية. Si tu te fais accompagner. Douillette, machin, non. Tu vois? Et ça, c'est, je me fais l'avocate du diable parce que j'entends des personnes parler comme ça et j'entends aussi autre chose, c'est, مرا كتزيد فيه، كتبكي، cinéma, elle va se calmer, les hormones, داك الشي، faut pas faire attention. Ça aussi, c'est quelque chose dans la société d'aujourd'hui, heu, au Maroc, enfin, c'est des étiquettes qu'on met sur les femmes. Si tu te fais accompagner, si tu as besoin d'aide et que la famille, les amis n'y arrivent pas, que tu vas vers un professionnel et c'est la chose à faire et qui est complètement logique, on te dit: «C'est parce que tu es folle». Ou alors, elle pleure, elle crie: «Ah, c'est une hystérique, ah bah, c'est parce que c'est une femme». Tu vois? C'est réducteur. Des fois, tu passes par, là, on a parlé de rupture amoureuse, mais des fois, c'est des choses beaucoup plus violentes, beaucoup plus, horribles et pourtant,
la société marocaine, elle aide pas. Écoute, peut-être que la société marocaine n'aide pas, mais moi, en tout cas, personnellement, j'ai réussi à me détacher complètement et je remercie pour ça, mes parents parce qu'ils m'ont permis d'être la personne que je suis, de m'accepter avec l'évolution que j'ai eue, je me suis révoltée à un moment parce que j'ai voulu m'affirmer, affirmer, en fait, mon point de vue, ce que je voulais et heu et je n'ai eu que de l'acceptation. Donc ça, je ne peux que les remercier pour ça parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la vie des autres m'importe très, très peu. Ce qui m'importe, c'est vraiment mon bien-être. Quand je dis mon bien-être, c'est là où je me retrouve. Heu, qu'on me colle une étiquette, pas une étiquette. En fait, personne n'est moi, personne ne vit ce que je vis, personne ne traverse ce que je traverse. Donc en réalité, personne ne te comprend, Mmh. réellement. Sauf peut-être les personnes qui ont vécu la même chose que toi. Donc aujourd'hui, si tu as envie de te faire accompagner, même par peur de jugement des autres, tu es pas obligé de dire aux gens ce que tu fais. Mmh mh. Il y a plein de gens qui font des thérapies, sans forcément en parler Mmh. et tu peux en parler plus tard quand tu en sors et que tu as envie d'aider quelqu'un d'autre et de dire: «Voilà, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça m'a aidé». Donc en réalité, je pense qu'il faut arrêter de juger les gens. On est dans une société qui juge énormément Mmh. et il faut sortir de ça, de ce jugement et aussi, ça vient aussi, je pense, avec la confiance qu'on acquiert avec le temps. Plus tu grandis, plus tu prends confiance en toi, plus tu es confiante, plus la vie des autres importe peu. Quand je dis la vie des autres importe peu, moi, je prends la critique positive. Mmh. C'est-à-dire que je me dis pas: «Je sais tout, je connais tout» ou sinon je ferai pas des thérapies, je ferai pas des coachings, je m'arrêterai. Mais au contraire, j'apprends aussi de plein de gens, j'apprends des expériences, je partage. Mais s'il y a une critique, on va dire négative qui ne me sert pas, en fait, je la prends et je la mets de côté. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui va juste me polluer, c'est quelque chose qui va me travailler encore plus et me dire: «Oui, est-ce que moi je suis comme ça?» Non, je me remets souvent en question, mais je me remets en question pour être une 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 meilleure meilleure version de personne, toi-même. pour, avancer, évoluer, adapter certaines choses, mais pas, heu, ce que tu vois, en fait, Mmh. ce que les autres vont dire de moi ne m'intéresse plus. Mais oui, Heu, mais c'est vrai que ça, tu en as parlé, c'est avec le temps que ça et puis, je pense qu'au fil du cafetin aussi, c'est ça. On pointe du doigt un truc dans le sens où, là, on a des invités qui ont une expérience, heu et peut-être que vous, les copines, les auditrices de moins de 25 ans, ben, peut-être que ça peut faire écho et que ça peut vous aider à gagner, en fait, ce fameux temps, et de se dire: «Mais oui, si je fais quelque chose, je la fais pour moi. Si, j'ai besoin de, me sentir, ou de faire quelque chose, même si» on le dit en arabe: «غيهضروا غيهضروا, درتيها ouais. زوينة غيهضروا فيك, درتيها خايبة غيهضروا فيك». Donc il vaut mieux que tu fasses, en fait, ce qui est en adéquation avec toi-même, avec ce que tu penses. Et d'ailleurs, Maryam l'a aussi dit tout à l'heure, cette fameuse intuition. Suis ton intuition, elle ne te trompera jamais. Jamais et là où tu te sens, en fait, le plus aligné parce que l'alignement vient avec le temps. Il y a des choix qu'on fait qui sont bons, il y a des choix qu'on fait qui sont moins bons, mais il n'y a aucun mauvais choix. En fait, c'est chaque choix que tu fais te ramène à cette personne que tu deviens Mmh. et chaque moment difficile que tu vis aussi te forge. Mmh. Mais c'est à toi de prendre cette décision et de te dire: «Est-ce que ce qui m'arrive aujourd'hui va me rendre plus forte ou plus faible?» Mmh. Donc c'est vraiment comment toi, tu agis à la situation. C'est pas la situation qui fait de toi, c'est pas à elle de prendre le dessus sur toi. Parce que des moments difficiles, on en aura tout le temps Ça, c'est sûr. et on peut pas être, beau et riche et vivre la belle vie sans avoir aucun problème. Mmh. C'est impossible. La vie est faite ainsi, il faut l'accepter. La vie est belle, la vie est fragile et quand tu te rends compte de ça, ben, en fait, tu en profites encore plus et tu enjoy les tout petits moments, vraiment des petits moments de bonheur qui sont parfois,
je sais pas moi, mais juste le rire d'un enfant, un moment passé avec une copine, un café partagé ensemble. Mais vraiment, c'est des petits moments qui font les grands bonheurs. C'est pas les grands bonheurs, enfin, il y a pas de grand bonheur pour moi. OK. C'est, c'est en fait ces petits bonheurs, c'est la somme de ces petites choses qui font de nous des gens en fait, alignés en paix en fait. C'est Mmh. trouver en fait ta paix intérieure. Et Une fois avoir que tu cette te sens gratitude envers voilà, des fois, c'est juste un thé, tu vois? Des trucs minimes, tu te dis: «C'est acquis». En fait, des en fois, les fait, petits bonheurs, c'est c'est ça, ça. c'est ce qu'on a acquis et c'est des tout petits C'est ce qu'on moments. a maintenant et comme je dis à chaque fois, c'est, vraiment en fait, le futur n'est qu'illusion. C'est On se joli. projette, c'est beau, oui, il le faut, mais on n'est pas sûr. Mmh, complètement. Là, je vais revenir vers tu m'as dit: «J'ai 2 enfants», mais moi, j'ai envie de parler de ton troisième bébé. Oui. Ton troisième bébé, pourquoi? Parce que c'est en lien avec la question de, notre invitée de la dernière fois. Rappelez-vous les filles, c'était Selma, notre pilote et Selma, en fait, te demande c'était quel est le déclic, le déclencheur qui a fait que tu t'es dit: «Je vais créer ma marque»? Alors le déclencheur, c'était, en 2019 quand j'ai commencé à faire en fait des ateliers. J'ai commencé à animer des ateliers de yoga avec mon ami qui fait de l'aromathérapie et je remarquais qu'on avait très peu de marques euh, disponibles au Maroc pour l'activewear et on n'avait aucune marque à l'époque, il y en avait mais vraiment aucune marocaine qui faisait des vêtements marocains. Et aujourd'hui, je suis la première marque marocaine éco-responsable. Mmh. Parce que l'idée a commencé en 2019. En 2020, il y a eu le Covid. Donc là, on tombe dans une pandémie mondiale Mmh. où Bah, tout s'arrête. l'écosystème, oui, et en fait, où tu te dis, la nature est en train de parler. Donc, il faut prendre soin aussi de cette nature. Mmh. Et je me disais, OK, créer un vêtement, oui, mais si c'est un vêtement en plus qui est bien pour ta peau, c'est encore mieux. Mmh. Donc, c'est de là où est venue l'idée et par la suite, en fait, le process a continué, dans les recherches, bien sûr, des tissus, des matières, ce qui n'était pas évident de trouver les bons fournisseurs, de trouver, là où je pouvais faire mes productions. Donc ça a pris énormément de temps et comme je dis à chaque fois, en fait, c'est chaque chose vient en son temps, même quand tu le sais pas. Mmh. Parce que c'est un projet que j'aurais très bien pu abandonner. En fait, l'idée a commencé en 2019, en 2020, pandémie et ce projet est né en 2024. C'est-à-dire que j'ai eu mon fils en juillet 2023 et pendant que j'ai eu mon enfant, pendant cette grossesse, j'étais en train de travailler la collection qui allait sortir, qui est finalement sortie en janvier 2024. 2024. Donc voilà, en fait, j'ai lancé 2 bébés en même temps et pour moi, c'est un très bel accomplissement. Pourquoi? Pas pour la réussite du projet, mais parce que j'avais besoin de le voir naître. Mmh. Je me disais: «En fait, il a pris tellement de temps que je me suis dit: "Je veux que ce projet naisse". Mmh. Qu'il marche ou qu'il ne marche pas, je veux juste qu'il voit le jour». Mais oui, tu as Et par donné, la de suite l'énergie, enfin, plein de choses. et il y a eu beaucoup de j'aurais très bien pu abandonner en cours de route. C'est juste que moi, je n'abandonne jamais. S'il y a quelque chose que je ne fais pas, c'est abandonner, c'est baisser les bras. Je peux me plaindre, je peux me dire: «C'est bon, je vais tout arrêter», mais je vais quand même continuer. Il y a quelque chose au fond de moi qui me dit en fait d'y aller en fait jusqu'au bout Mmh. et c'est ce que j'ai fait en fait avec le projet. Tu vois, avant, là, ce que tu viens de dire, et peut-être que les auditrices aussi, elles vont se dire: «Mais c'est simple, en fait, l'entrepreneuriat. Tu as une idée, elle naît en 2019 et puis voilà, tu avances, tu te maries, tu fais même un gosse et hop, Tu tu lances, crées voilà, tu ton crées projet. ton projet, ton entreprise». Est-ce que c'était ça? C'était très simple ou pas du tout? Enfin, il y a eu des Bah, problèmes? vu le temps que ça a pris, non, c'était pas simple parce que ça aurait été simple que ça naisse très rapidement, mais en fait, ça a pris du temps parce que le process en soi était quand même complexe parce qu'on n'a pas les tissus ici. Fallait trouver les bons tissus, faire les premières productions, avoir les retours des clientes, réadapter. Enfin, c'est quand même beaucoup de travail. Après, moi, j'ai lancé ce projet en étant salariée. À l'époque, j'étais salariée, j'étais toujours dans le domaine, médical et j'ai pris la décision de quitter le salariat et de me concentrer sur mon projet Mmh. parce que j'étais sûre que j'avais, en fait, un autre bébé et que je devais en prendre soin et Mmh. c'était mon projet. Donc c'est vraiment le projet, c'est mon rêve, en fait, d'enfant qui voyait Le le jour? jour et je kiffais tellement ce que je faisais que j'avais besoin en fait d'aller plus loin et en réalité, c'est que
moi, mon métier, ce que je faisais avant, j'adorais ça. Mais une petite parenthèse, c'est que ma maman, Allah yarhamha, était tombée malade et donc en réalité, ce métier devenait angoissant pour moi. Donc je ne voulais plus, aller dans des hôpitaux, aller dans des cliniques. En fait, ça m'angoissait, et pour moi, ce projet me permettait De d'être dans autre chose. Voilà, t'évader et puis de m'évader concrétiser et ce concrétiser rêve voilà, d'enfant. exactement. Donc voilà, donc je me suis complètement dédiée à ça et aujourd'hui, je le regrette pas du tout. C'est un chemin qui est très difficile. C'est pas du tout facile et franchement, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour les faibles. Il faut vraiment avoir les reins solides pour tenir parce que tu as des moments tu es très souvent seule. Tu travailles beaucoup toute seule, on va dire, c'est même, tu vois, tu es solopreneur et tu as souvent envie de lâcher et Mmh. te dire: «Mais pourquoi je fais ça?» mais c'est tellement plus simple, en fait, d'être salarié, Ouais. de travailler et d'avoir un salaire à la fin du mois. Au moins, tu es sûre de tes revenus. Là, tu aucune certitude. Mais encore une fois, il y a jamais rien sans rien. Faut arrêter de se focaliser sur les réussites des gens parce que personne n'a réussi en ayant la vie simple. Il y en a certainement, peut-être quelques-uns, mais tout le monde connaît des moments difficiles. Non, personne n'arrive à un point là s'il n'est pas passé par Bah, tous les l'escalier. escaliers, en Mmh. fait. C'est l'escalier, c'est pas là, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas un C'est ça, ascenseur, c'est un un escalier. escalier et puis comme je le dis encore, en fait, quand tu as cette patience, cette résilience, ça te permet de continuer et te dire et surtout de savoir pourquoi tu le fais. Si tu as un projet qui te tient à cœur et qui te fait vibrer, tu tu sais, tu as ton why. Mmh. Si tu ne l'as pas et tu veux juste devenir entrepreneur pour devenir riche, bah, en fait, moi, je peux te dire juste: «Arrête tout de suite ce que tu fais, tu deviendras pas riche, c'est pas facile» et enfin Stop. voilà, c'est voilà, ça prend du temps et il faut être patient et suivre le process. Parfait. Bah, écoute, là, j'arrive vers la fin de l'émission et cette fameuse question que je pose depuis le début, de la création d'Au fil du cafetan. Heu, je te la pose. À ton avis, Mimi, quel est l'allié et ou l'ennemi de la femme marocaine? Ah! Quelle question! Philosophique, Ouais, la femme, malheureusement. c'est-à-dire? Les femmes se jugent beaucoup entre elles Mmh. et je ne veux enfin, je on pourrait avoir plusieurs réponses, mais ce qui serait beau, c'est de voir, en fait, les femmes se porter vers le haut, des femmes s'encourager. À la place de se critiquer ou de se dire: «Cette femme, elle est en postpartum, mais c'est n'importe quoi, mais moi, je suis passée par là, j'ai pas eu ça». Non, Mmh. chaque personne est unique. Chaque personne a ses propres émotions. Chaque personne a ses propres traumas et donc il faut essayer. Tu peux ne pas les comprendre à 100%, on te demande pas de les comprendre, mais ne les juge pas. Si les femmes arrêtaient de se juger et qu'elles se portaient plus vers le haut, je pense que ce serait aussi un modèle et un exemple que même les hommes arrêteraient de critiquer et on arrêterait de prendre les femmes ou de dire que les femmes sont faibles ou que ça, c'est pas fait pour les femmes ou que non, en fait, une femme, moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui et peut-être de clôturer sur ça, c'est qu'une femme ne porte pas un enfant pour rien. C'est la femme qui tombe enceinte et pas l'homme. C'est elle qui porte cet enfant pendant 9 mois. Mmh. Et si une femme arrive à porter un enfant, si elle arrive à éduquer et à élever des enfants, crois-moi qu'elle peut porter un projet aussi. Mmh. Il n'y a aucune raison pour qu'elle ne puisse pas. Si elle arrive à réussir dans ça, c'est qu'elle réussira dans tout ce qu'elle peut entreprendre. Il suffit de le vouloir et de le vouloir vraiment au fond de soi. C'est un mindset qu'il faut avoir. Et comme je dis, ce mindset se construit. Je ne suis pas la fille que j'étais à 10 ans, ni celle de 18 ans qui est allée faire ses études à l'étranger Mmh. pour se découvrir. Et cette expérience qui m'a énormément appris et qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et toutes les étapes par lesquelles je suis passée dans ma vie, les plus belles et les plus difficiles, qui m'ont permis de me forger et voilà, et de grandir. Et Et d'en j'espère, apprendre sur toi. oui, et j'espère continuer en fait dans cet apprentissage et continuer à grandir pour pouvoir aussi transmettre ça à mes enfants. Mais oui. Bah, écoute, Mimi, on l'espère pour toi. On l'espère, pour toutes les femmes aujourd'hui aussi qui nous écoutent et bah, je vais t'en parler. Tu sais cette question,
toutes les femmes avant toi ont répondu la même chose. Elles ont répondu que l'allié ou l'ennemi de la femme, c'est elle-même. Et donc, quand tu m'avais dit, il y a plusieurs réponses possibles, je m'attendais à ce que tu me dises la même chose qu'elle. Et effectivement, quand tu as répondu la femme, parce que moi aussi, la question que je me posais, c'était ça. Enfin, la réponse à laquelle j'ai pensé quand j'ai écrit cette question, c'était la femme. Et effectivement, je trouve que au Maroc, de plus en plus, euh, il manque cette sororité féminine, tu vois. Le fait de s'entraider, de s'écouter, de pas se juger. Euh, et de se dire, parce que des fois, et j'en ai entendu, euh, par exemple, quand je suis passée par une certaine expérience, j'ai entendu des personnes parler et dire, ouais, en fait, c'est elle le problème. Sauf que c'est elle le problème et prendre parti directement de l'autre côté, sans connaître réellement ce qui se passe, je trouve que c'est un raccourci et surtout, ce genre de choses, je l'ai entendu de femmes. En fait, c'est encore plus peinant. Ça vraiment, ça donne de c'est triste de se dire: «Waouh, en fait, une femme comme moi qui peut-être vit ou a vécu ça, heu, oublie tout ça et se dit: "Ah non, c'est sûr que c'est elle"». Donc sur ces jolis mots et surtout sur le fait de répondre l'allié ou l'ennemi, de la femme, ben, c'est la femme. Effectivement, les filles, il faut peut-être qu'on commence à réfléchir et à se dire: «Bah non, on on est des femmes, il y a cette sororité. Au fil du cafetan aussi, c'est cette idée aussi, c'est de partager, de s'entraider, de peut-être parler de plein de choses qui pourront faire écho chez vous, là où vous nous écoutez, et de se dire non, prenons le temps aussi de ne pas juger, d'avancer, de réfléchir ensemble et de se dire bah, si c'est passé ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Et de s'entraider et d'avancer. Mimi, je te remercie d'avoir accepté Merci à toi de m'avoir invitée. l'invitation. J'espère te revoir peut-être pour que tu puisses me parler d'un autre bébé, qui sait. Et puis les filles, je Ne vous jamais dis... dire jamais. Ben oui, attends. Et puis les filles, je vous dis merci de nous avoir écoutés. À très vite pour un nouvel épisode. Merci Mimi. Merci.